Quand tu as un hectare de terrain, tu auras des problèmes d'1 hectare. Quand tu as 2 hectares de terrain, tu auras des problèmes de 2 hectares. Quand tu as 3 hectares de terrain, ainsi de suite. Quand tu as un ouvrier, tu auras des problèmes d'un ouvrier. Quand tu as 2 ouvriers, tu auras des problèmes de 2 ouvriers. C'est ça la réalité des gens qui investissent en agriculture et en élevage. Pour cela, j'ai toujours conseillé d'aller mollo. Tu évolues, tu peux avoir 100 hectares de terrain et tu as un projet. Ne commence pas vouloir faire des choses sur les 100 hectares de terrain. Tu vas casser ta pique, tu ne vas pas pouvoir le faire. Parce qu'il y aura trop de soucis, trop de problèmes. Et that will be hard for you to handle the whole thing. Pour cela, il faut aller mollo. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de cela. Je vais parler de la réalité que les entrepreneurs ou bien des gens qui vivent dans la diaspora ont souvent avec nos frères qui sont au pays. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne SDRO, nous parlons d'investissement en général, d'agriculture et d'élevage. Si vous êtes intéressé par cette thématique, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à notre chaîne SDRO, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elles puissent atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oubliez pas, un pouce pour pouvoir à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Et by the way, c'est les bidons jaunes, les produits Forever Living Products, qui sont très efficaces pour la santé. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire en inbox ou me contacter et je vais vous guider par rapport à cela. La dernière fois, j'ai discuté avec un frère, un ami, qui me parlait de cette difficulté. Le gars est vraiment riche. Selon moi. Le gars est vraiment riche. Et une personne comme ça, je ne pense pas qu'il aura besoin de gens comme moi. J'espère que vous comprenez ce que je dis par là. Mais le gars fait appel à moi quand il a certaines difficultés. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que nous on pense, bien des gens pensent que quand tu arrives à un niveau, toi tu es hors serre, tu n'as plus de problème, tu n'as pas de difficultés. Et on oublie que un milliardaire n'a pas de problème d'un millionnaire, il a des problèmes d'un milliardaire. Ça veut dire plus il évolue dans la société, plus ses difficultés augmentent. Plus ses problèmes augmentent, plus ses soucis augmentent. Et c'est ça la réalité. Et c'est très difficile à nos frères de comprendre cela des fois. Parce que quand un ami, un frère vient te voir par rapport à un problème, par rapport à certains soucis que lui a dans sa famille, dans sa maison, et tu essaies de l'expliquer que actuellement c'est dur pour moi, ils ne comprennent pas. Ils pensent que tu ne veux pas les aider. Ils pensent que tu deviens dur. Et ces attitudes, ces problématiques amènent beaucoup de gens à se poser des questions, à se demander, est-ce que ces gens-là, ils pensent à moi? Ils pensent à moi. Tu as un problème, tu viens chez moi. Ma femme a un problème, elle vient chez moi. Mes enfants ont un problème, ils viennent chez moi. Et quand moi j'ai un problème, j'irai chez qui? Des fois, on ne pense pas à ça. Et ce qui a été un peu plus désolant, c'est que le gars, il a sa vie également. Il a sa femme, ses enfants. Il a ses problèmes également. Et le gars vit dans la diaspora. On leur demande de faire quelque chose. Il dit, j'ai pas d'argent. Parce que ce qu'on leur demande de faire, au moment de la tabaski, c'est un frère musulman, au moment de la tabaski, la maman dit, tu dois donner 50 000 à celui-ci et 25 000 à celui-ci. Parce qu'il a l'habitude de faire ça. Mais arrivé à un moment, il va commencer par essayer de stopper cela. Et il va dire à la maman qu'il n'a pas les moyens, il ne peut pas le faire. Il n'a pas les moyens de le faire. La maman s'est fâchée.
En temps, il était sur le chantier. Il continuait les travaux sur son chantier. On ne dit tu n'as pas l'argent pour donner aux gens, mais tu as l'argent pour continuer ton chantier. Vous voyez, moi je vais dire la méchanceté des autres. Et ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes parents, qui diront après 30 ans, après 20 ans, il a fait 20 ans aux États-Unis, il a fait 40 ans aux États-Unis, il n'a rien fait à Lomé, il n'a rien fait au pays. Et alors que c'est ces gens-là qui te tirent vers le bas. Et c'est ces mêmes personnes qui vont te dire, fais ceci si je ne peux pas actuellement. Je le dis parce que ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, ce genre de choses. Et personnellement, ça m'arrive souvent. Les gens te demandent de faire certaines choses que tu ne peux pas à l'instant. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, mais c'est parce que tu ne peux pas. Ça fait 2 mois, ça fait à peu près 2 mois maintenant que j'ai fini de construire mes enclos pour les moutons. Parce que je vais les déplacer. Et après la construction, je me suis arrêté parce que pour la couvaison des enclos, ça me revient un peu cher. Et je n'avais pas vraiment prévu cela. Donc j'ai mis un point sur ça. Probablement la semaine prochaine, si tout va bien, je vais le faire. Parce que j'ai pris le temps d'accumuler l'argent que je vais utiliser pour le faire. Et maintenant, tu me demandes de t'aider. Je te dis je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Une semaine après, tu me vois commencer par mettre le toit sur mes enclos. Tu vas dire, ah, ça bien méchant. Ça bien méchant. Je lui ai demandé de m'aider, il a refusé. Maintenant, vous voyez, il met le toit sur ses enclos. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Je peux t'aider, mais je ne te dois pas. On peut s'entraider. Mais il ne faut pas qu'on s'oublie également. Parce qu'à la fin du compte, je serai seul devant mes responsabilités au niveau de ma famille, au niveau de ma vie. Toi, basta. Tu prends ton chemin. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses quand on veut aider. On ne peut pas aider au détriment de soi-même des fois. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on ne veut pas que les gens parlent mal de moi. Moi, je suis dans cette position. Je peux aider les gens. On va me regarder. Comment on va me regarder? Je m'en fous de ce regard. Je m'en fous de ce regard. Peu importe ce regard là où tu veux l'amener. Je suis tranquille. Tant que les gens qui sont à côté de moi peuvent me comprendre. C'est ça qui m'importe. Il faut faire vraiment attention comment on est. Et quand nous investissons en agriculture, il y a des gens autour de nous qui nous suivent, ils voient ce qu'on fait. Ils voient ce qu'on fait, ils voient comment on évolue. Des fois, ce n'est pas pour nous encourager, mais des fois, c'est pour voir par quel moyen te tirer vers le bas, pour être à leur niveau. Donc, soyons vigilants dans tout ce qu'on fait, pour ne pas être la cible des gens qui ne veulent pas qu'on évolue. Pour ça, j'ai causé avec beaucoup de gens. Ils n'aiment pas partager ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils ont leurs raisons. Mais moi aussi, j'ai mes raisons pour pouvoir être partagé parce que je partage pour encourager les gens, pour attirer les gens dans ce métier. Et même des fois, parmi mes partages, il y a des choses que je ne fais pas bien. Les gens m'écrivent et je corrige. Donc, c'est le but de mes partages. Si tu ne partages pas tel projet à cause de cela, des fois, ça ne t'arrange pas. I just say it. You can do the way you want to do it, but that's the way I do mine. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je tenais à partager rapidement avec vous ce matin. C'est très important. Si vous avez aimé, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne Azuragro. Cliquez sur la code de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que vous voulez. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si n'oubliez pas un pouce, à YouTube, de diffuser nos vidéos pour les personnes. Pour ta santé, les produits sur les va lever.